Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je filme au moment le plus propice, on va dire. Non, pas du tout. Nous sommes le vendredi 31 juillet, il fait 40 degrés à l'ombre. Je vais mourir à la fin de cette vidéo, mais c'est pour la bonne cause. J'avais très envie de vous la faire. En fait, je reviens de la FNAC où je me suis pris un essai. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous filmer un petit book haul des vacances. Je suis en train de terminer mes 2 semaines de vacances et j'ai pu faire quelques acquisitions en librairie pendant ces quelques jours et j'avais très envie de vous les montrer. Notamment parce que j'ai fini mes lectures de la dernière fois, mon book haul de la dernière fois notamment. Il n'y a qu'un livre, je crois, que je n'ai pas lu, et c'était Le Maître et Marguerite. Et sinon, j'avais lu les autres livres et je m'étais dit que de book haul en book haul, je voulais à peu près 4-5 livres. Et là, j'en ai 5 tout pile, dont un que j'ai déjà lu et un autre que je suis en train de lire. Voilà, donc je pense que je vais lire ces livres-là avant de repartir en librairie. Le gros problème que j'ai, qui est aussi, je pense, pas un défaut, mais ça me fait défaut du coup à moi, c'est d'acheter des bouquins qui font 800 pages et du coup je vais mettre 15 ans à les lire. Mais c'est pas très grave, je vais commencer avec le dernier que j'ai acheté qui heureusement ne fait pas 800 pages et qui s'appelle La fabrique du consommateur. On est dans le thème du book haul. Une histoire de la société marchande d'Anthony Galuzzo aux éditions La Découverte dans leur collection Zone. C'est une collection que j'aime beaucoup. Graphiquement, je la trouve magnifique. Elle est très efficace, je trouve. Elle est très très belle. Alors, comment j'ai décidé d'acheter ce livre Je suis tombée vraiment par hasard dessus tout à l'heure dans le rayon. Et en fait, à la base, celui qui m'a attirée, c'était pas lui, c'est Sortir de la société de consommation, qui m'intéressait un peu plus, mais du coup je me suis dit que lire un livre sur la fabrique du consommateur et l'histoire de la société marchande juste avant, c'était plus logique et peut-être j'aurais plus de connaissances et de données, sachant que c'est pas le même auteur. Mais voilà, ça pouvait m'apporter pas mal de choses de lire avant. Je vais vous lire le petit résumé qui est à l'avant. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Vers 1800, la plupart des Français étaient des paysans qui construisaient eux-mêmes leurs maisons, récoltaient leurs céréales, pétrissaient leur pain et tissaient leurs vêtements. Aujourd'hui, l'essentiel de ce que nous consommons est produit par un réseau de grandes et lointaines entreprises. En 2 siècles à peine, la communauté paysanne autarcique s'est effacée pour laisser place à une myriade de consommateurs urbains et connectés. Cet ouvrage retrace les grandes étapes de cette conversion à la consommation, comment s'est constitué le pouvoir marchand, quels changements sociaux ont accompagné la circulation massive des marchandises. Voilà, je trouvais ça hyper intéressant, j'ai feuilleté un petit peu les chapitres, il y a vraiment une dimension, c'est pas la dimension économique qui m'intéresse pour être honnête, c'est plus la dimension sociale, et j'ai l'impression que d'après les chapitres que c'est ça en fait, avec, voilà, je vais vous lire l'incarnation de la marchandise, la spectacularisation de la marchandise, la dynamique, le fantôme de la marchandise, l'esprit de consommation, ça parle donc de publicité aussi, et le système domestique, voilà, le nouvel esprit de consommation, l'hyper-consommateur. Je trouvais ça extrêmement intéressant, sachant que voilà, le livre d'ensuite me plaît tout autant, m'intéresse tout autant en tout cas, donc j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va pas trop tarder, ça faisait un moment que je voulais lire un essai sociaux, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion, là j'étais vraiment très très contente, La maison dans laquelle de Mariam Petrosyan, je pense, Petrosyan, qui est une autrice russe, si je ne dis pas de conneries. Ah non, elle est née en Arménie, pardon, c'est ce qui me semblait, j'hésite. La maison dans laquelle, c'est un roman qui est énorme, il pèse très très lourd, hein. Il fait 950 pages à peu près, que je trouve très très beau. Et pour vous tenir un peu aux news, la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Ouverture sort sa version poche dans leur très belle collection des grands animaux, qui a des labyrinthes dessus sur la couverture. Personnellement, j'ai une préférence pour la version poche, sauf que ça faisait un moment que je voulais lire et que je l'ai trouvé d'occasion pour 2,90 € dans une boutique d'occasion voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était plutôt l'occasion de le tenter, hein, de le lire, même s'il est très très lourd. C'est l'histoire, c'est un roman adulte, mais c'est l'histoire qui retrace la vie d'adolescent dans une maison. Je vais très mal le résumer parce que je connais à peine l'histoire et je n'ai pas trop envie d'en savoir. Mais en gros, on va suivre des adolescents un petit peu spéciaux, un petit peu particuliers, dans une maison pour eux. On m'a dit que ça chamboulait vraiment, qu'on perdait ses repères. Ça a l'air d'être une lecture un peu particulière. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que, c'est là la phrase du résumé dit « Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter ». Il y a l'idée d'un passage au monde adulte, en tout cas à la fin de l'adolescence,
qui m'intéresse énormément, qui est une thématique qui m'intéresse énormément en ce moment. Donc je pense que ça pourrait être vraiment très très bien. J'en ai eu vraiment de très bons retours, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, un livre magnifique que je suis trop contente d'avoir, que j'ai pris mais sans trop me poser de questions. Il s'agit de American Gods de Neil Gaiman, qui est déjà sorti dans cette édition en VF, mais c'était une édition limitée. Je ne crois plus qu'elle est disponible, ou peut-être dans quelques librairies. Là, c'est une édition anglaise, parce que du coup, je voulais vraiment une belle édition. Et celle que je voulais en français n'était plus faite. Ils ont changé la couverture par celle de la série Amazon Prime, et ça me désole, parce que j'aimais beaucoup celle d'avant, qui était beaucoup plus graphique. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Je sais même pas si je vais aimer pour l'instant, parce que c'est ma lecture en cours en fait. Pour l'instant j'adore, j'aime beaucoup. Mais comme j'avais adoré De Bons Présages, que Neil Gaiman avait écrit avec Terry Pratchett, je me suis dit pourquoi pas. J'avais aussi adoré Coraline. Donc voilà, on m'a conseillé celui-ci. Donc là on est sur Terre, on est dans notre monde, mais les dieux sont incarnés au quotidien à travers certaines personnalités. Et je crois que c'est tous une question de croyance, de foi, Alors, on m'a dit, je sais pas si c'est ça l'histoire, mais on m'a dit qu'en gros, comme il y a des gens qui croyaient moins en eux, ils perdaient leur pouvoir, ce genre de choses. Bon, ça commence... j'ai adoré le premier chapitre. En gros, l'histoire commence, on va suivre Shadow, qui est un homme qui est en prison depuis 3 ans. Il avait une peine de 6 ans, mais pour bonne conduite, il sort au bout de 3. Il n'a qu'une envie, c'est genre juste retrouver sa femme. Il se rend compte à quel point il l'aime, il a juste envie de passer du temps avec elle. Et avoir une vie vraiment tranquille, enfin voilà, genre juste sortir de prison. Il va sortir dans quelques jours, sauf que là il est contacté par le chef de la prison. Il a peur qu'on lui dise de faire 3 ans de plus, 1 an de plus, enfin bref, il a peur que sa sortie soit retardée. Et on lui dit, bah en fait tu vas sortir plus tôt que prévu, tu vas sortir cet après-midi de prison parce que ta femme est décédée. Donc voilà, donc déjà ça commence dans ce style-là. Et il va rencontrer un homme qui s'appelle Mr. Wednesday. Oh, c'est dur à dire. Wednesday. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit. Wednesday, donc mercredi en gros. Qui va l'embaucher, qui va vouloir qu'il travaille pour lui. On ne sait pas trop d'où sort ce mec, mais il sait beaucoup d'infos à propos de Shadow. Et voilà, là où j'en suis, ça commence comme ça, et j'ai lu une 40aine de pages, je pense. J'aime beaucoup vraiment cette édition, et en plus elle est illustrée. Le hardback n'est pas incroyable, je ne vous montre pas spécialement parce qu'il est... J'enlève la jaquette pour le lire, mais il est juste tout sombre. Par contre, à l'intérieur, il y a des illustrations qui sont vraiment très sympas, je trouve, vraiment très graphiques. Et en ce moment, je me dis que quitte à me prendre des livres que j'ai envie de lire, etc., autant me prendre des éditions que j'aime bien. C'est exactement ce qui s'est passé pour la maison dans laquelle, ou pour la Fabrique du consommateur. Je suis assez sensible, moi, perso, aux beaux livres. Voilà, je trouve que c'est vraiment un beau travail éditorial et ça compte, je trouve. J'ai ensuite pris d'occasion Silo de Hugo Weir. Alors là je l'ai trouvé en brocante dans le sud. Quand je suis retournée chez mes parents, j'ai fait une brocante le dimanche matin et il était à 1€ poche, donc je me le suis pris. Ça faisait un moment que je voulais le lire également, notamment parce que c'est du post-apo et je crois que c'est mon genre préféré avec la fantasy. C'est des genres que j'aime énormément et vers lesquels j'aime souvent retourner de temps en temps dans l'année. Donc là on est dans un futur post-apocalyptique indéterminé et en gros les gens vivent dans un bunker souterrain géant et on ne sait rien de ce qui se passe au-dessus. Et donc je crois que le premier chapitre, on va suivre un homme qui est condamné à mort et qui du coup sa punition c'est d'aller au-dessus, de sortir du silo. Voilà, en gros ça a l'air super, on m'en a dit beaucoup de bien. On m'a dit que la suite était moins bien. Je sais pas si ça peut se lire en un seul tome. Si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire. Mais ça a l'air très très chouette. Gros pavé encore, hein, n'est-ce pas? Mais ça a l'air vraiment cool. Je crois que voilà, une trilogie. Et en plus, j'ai un gros faible... vraiment, on est dans le thème des maisons d'édition. J'ai un gros faible pour les collections Babel de chez Actes Sud que je trouve vraiment très agréable à lire. Voilà, donc je l'ai dans cette édition-là, pas dans l'édition du livre de poche, édition Babel. Et c'est traduit de l'anglais américain. Voilà, donc de Hugo Weir, Silo. J'ai très hâte de lire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et le dernier livre que j'ai lu, on va dire lu, et que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant. Il s'agit de Fiction de Jorge Luis Borges aux éditions Folio. Alors pourquoi j'ai décidé d'acheter ce livre? C'est tout simplement
parce que j'ai adoré Bizarre Bizarre de Roald Dahl, qui est un recueil de nouvelles, et j'ai très envie de lire beaucoup plus de recueils de nouvelles. Donc si jamais vous en avez des coups de cœur, des recueils de nouvelles que vous avez aimés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de pouvoir les découvrir. Ici, on va être sur des thèmes... J'ai pas aimé toutes les nouvelles. On va être sur des thèmes de la vérité, de l'illusion de la vérité, de la perception et de l'écrit. On va être beaucoup sur un thème de l'écrit, du savoir. J'ai moins aimé la deuxième partie, par contre les nouvelles qu'on trouve dans la première partie, je les ai trouvées vraiment très bien. Il y en a quelques-unes qui m'ont particulièrement marqué, je vais vous faire comme pour Bizarre Bizarre, essayer de vous les résumer en quelques lignes. Alors là c'est Tlon Uqbar Orbis Tertius, c'est la première nouvelle, c'est l'histoire d'un homme qui va découvrir une encyclopédie à propos d'une... En fait non, il va entendre parler d'une ville dont il n'a jamais entendu parler et qui n'a aucune trace partout dans le monde, mais seulement dans une encyclopédie qu'il trouve par hasard. Et voilà, il va se rendre compte de tout un monde qui est décrit à travers cette encyclopédie. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ? Ah oui, j'ai beaucoup aimé La loterie à Babylone. La loterie de Babylone, la loterie à Babylone, c'est l'histoire donc d'une loterie qui va se mettre en place dans la ville des Babyloniens. Voilà, la loterie est à Babylone, un jeu à caractère plébéien. Il racontait, mais je ne sais pas s'il disait vrai, que les barbiers débitaient alors contre quelques monnaies de cuivre des rectangles d'os ou de parchemin ornés de symboles. Un tirage au sort s'effectuait en plein jour et les favorisés recevaient, sans autre corroboration du hasard, des pièces d'argent frappées. Donc voilà, en gros, des gens étaient choisis au hasard pour gagner quelque chose. Sauf que du coup, ça marchait pas très bien. Donc ils ont commencé à faire une loterie négative, entre guillemets. Désormais, les acheteurs des rectangles numérotés avaient la double chance de payer une certaine somme ou de payer parfois une amende. C'est-à-dire que si vous payez un ticket pour participer à la loterie, vous avez soit plus de chances de gagner de l'argent, soit vous payez une amende si vous étiez tiré par la malchance. Et donc ça commence à marcher dans l'histoire et c'est assez fou parce que y a une histoire où tout le monde participe et du coup tout le monde est un peu obligé de participer et les amendes sont de plus en plus dures mais les gains aussi. J'ai trouvé ça assez fascinant et je pense que cette histoire pourrait être vraiment creusée, pour être hyper intéressante et faire tout un univers autour de ça. L'autre nouvelle que j'ai adorée, c'est sûrement ma préférée et c'est aussi pour ça que j'avais envie de prendre ce livre, ça s'appelle La bibliothèque de Babel. Alors là c'est plutôt un essai, plus qu'un récit en tout cas, sur l'imagination d'une bibliothèque où tous les livres possibles et inimaginables seraient renseignés avec un nombre de pages maximum, je crois que c'est 432. Et donc il faut imaginer une bibliothèque en forme d'hexagone où en gros, si on prend toutes les lettres de l'alphabet et qu'on rajoute la virgule et le point, on fait tous les textes possibles, c'est-à-dire tous les textes possibles, même si le mot ne veut rien dire, même si les phrases ne veulent rien dire, on mélange tout. Tout. Et du coup, ça part du principe qu'à partir de là, forcément, il y aura des livres qui existent, des livres qui veulent dire quelque chose. On pourra voir le futur, le passé. On pourra voir des livres qui font, genre par exemple, je sais pas moi, un livre sur comment on va faire pour se téléporter. Et il y aura d'autres livres qui vont dire la même chose mais avec des erreurs. Enfin, vraiment, c'est un concept que je trouve incroyable, que je vous invite à aller voir. Je vous mets 3 vidéos en barre d'infos. Non, 3 liens, pardon, en barre d'infos, dont 2 vidéos. La première vidéo, c'est Patrick Beau qui anime la chaîne Axolot qui vous lit cette nouvelle. Donc si vous ne voulez pas lire fiction de Jorge Luis Borges, vous pouvez toujours écouter magnifiquement narré par Patrick Beau la lecture de la bibliothèque de Babel. Donc vraiment, donc ça je pense c'est la première partie de la découverte. Ensuite, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Balade Mentale qui reprend ce concept et va l'expliquer, l'analyser. Je vous invite à aller la voir. J'avais découvert la fiction par ce biais-là. Vraiment très très chouette vidéo. Et ensuite, je vous mets un site où ils ont essayé de faire ça de manière numérique. Vous pouvez soit taper le mot dans la recherche ou une phrase et ça va vous générer une page du livre dans lequel vous pouvez retrouver la phrase en question, ou alors vous pouvez tenter le hasard, essayer de prendre un livre au hasard dans la bibliothèque et voir si c'est un chef-d'œuvre ou juste encore un livre qui veut rien dire. Le concept est génial, moi je vous conseille. C'est un auteur argentin, j'ai trouvé ça vraiment particulier un peu parfois dans les nouvelles, mais j'ai quand même bien aimé. Voilà.
Je crois que c'est tout pour ce livre. Et d'ailleurs, c'était le dernier livre. Voilà, je m'en suis même pas rendu compte. Je suis très contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je suis très contente de ces livres. Je me rends compte que maintenant, vu que j'en achète moins, je fais vraiment très attention. Enfin, je fais pas très attention, mais je porte plus attention à l'édition du livre, à son objet, que je trouve très chouette, qui vont parfois être très difficiles à lire, je pense à lui, mais bon, j'aime beaucoup cette maison d'édition, et pareil, j'ai extrêmement hâte de commencer celui-ci. Je pense que je vais d'ailleurs le commencer ce week-end, pour voir un peu de quoi ça parle, et continuer ma lecture de American Gods, qui est très chouette, mais qui est un gros pavé, que je voulais avancer pendant mes vacances, et je sais pas vous, mais moi pendant mes vacances, je ne lis pas. Je sais pas pourquoi je ne parviens pas à lire, alors que dans le quotidien, oui. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour vous ce que vous faites de vos vacances niveau lecture. C'est tout pour cette vidéo, j'étais ravie de vous l'avoir faite, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si ils vous tentent, et si vous avez des recommandations, d'essais, de livres post-apo, de recueils de nouvelles. Je suis toujours très ouverte à la recommandation, bien sûr. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très belles lectures. Salut!